Dans l'exercice 13, nous travaillons avec la technique de substitution. Donc, nous devons faire la primitive de x fois 2x plus 1 exposant 4 dx. Alors, 2x plus 1, nous allons le remplacer par y en changeant de variable. Donc, x est égal à y moins 1 sur 2. Et si je dérive par rapport à x de ce côté-ci et par rapport à y de l'autre côté, j'ai donc 2 dx est égal à 1 fois dy. Donc dx égale dy sur 2. Donc on va les remplacer. Donc ici, on a du y moins 1 sur 2. Ici, on a du y exposant 4. Et là, on a du dy sur 2. Alors, ça fait un facteur 1/4 qu'on va pouvoir remettre devant. Et on va distribuer ici. Donc y exposant 5 moins y exposant 4. Alors, au niveau des primitives, ça nous donne y exposant 6 sur 6 moins y exposant 5 sur 5. Alors, fois 1/4 qui était devant, et plus k bien évidemment. Et puis, on revient à la variable x. Donc, 1/4 fois, alors y c'était 2x plus 1, donc 2x plus 1 exposant 6 sur 6, moins 2x plus 1 exposant 5 sur 5. Je ferme ma parenthèse et évidemment, je n'oublie pas le plus k. Au niveau du petit b, on se retrouve à intégrer ceci. Donc 1 plus x fois la racine de 2x plus 3. Alors, on va poser ceci égal à y. Donc 2x plus 3 égale à y. Donc x est égal à y moins 3 sur 2. Et on va donc dériver par rapport à x ici. Donc 2 dx égale 1 fois dy. Donc dx est égal à dy sur 2. Alors, du coup, 1 plus x vaut y moins 1 sur 2. Donc, on remplace. Donc, y moins 1 sur 2 fois la racine de y fois dy sur 2. Donc, on a un facteur 1/2. Un facteur 1/2, ça nous donne 1/4. Et ici, si on distribue, on a y exposant 3/2 moins y exposant 1/2. Alors, du y exposant 3/2, ça va nous donner du y exposant 5/2 sur 5/2. Et du y exposant 1/2, ça va nous donner du y exposant 3/2 sur 3/2. Donc, nous obtenons ceci, 1/4 fois y exposant 5/2 sur 5/2 moins y exposant 3/2 sur 3/2. On ferme la parenthèse, plus k. Alors, on le retravaille, donc ça fait 1/10 fois y exposant 5/2 moins 1/6 fois y exposant 3/2 plus k. Et on revient aux valeurs en x, aux variables x, pardon. Donc 1/10 fois 2x plus 3 exposant 5/2 moins 1/6 fois 2x plus 3 exposant 3/2 plus k. Et on a terminé. Voici le petit c. Donc là, c'est l'arc tangente qui nous embête énormément, donc on la pose égale à y. Et au niveau de la dérivée, donc c'est 1 sur 1 plus x carré dx. Et de ce côté-ci, dy. Alors du coup, si on remplace, donc cette partie-ci sera en 1 sur y. Alors le dy, c'est du dx fois 1 plus x carré. Dx divisé par 1 plus x carré. Donc dx, c'est dy fois 1 plus x carré. Donc ceci et ceci vont se simplifier. Alors normalement, on ne le note pas, parce qu'on ne peut pas avoir des intégrales en x et en y, mais ici, on le voit relativement rapidement, donc on le supprime et il reste une primitive en y, évidemment. Donc ici, on a du ln de la valeur absolue de y qui apparaît, plus k, et je repasse en x, donc ln de la valeur absolue de l'arc tangente de x, plus k. Nous travaillons cet exercice F. Donc ici, c'est racine de x qu'on va poser égale à t. Donc x est égal à t carré. Et donc, si je dérive par rapport à x, j'ai 1 sur 2 racine de x dx. Et là, je dérive par rapport à t, donc 1 fois dt. Alors du coup, on va aller remplacer. Donc 1 plus x,
c'est 1 plus t carré, donc 1 sur 1 plus t carré et racine de x, donc dx sur racine de x, c'est 2 fois dt. Alors donc directement, ça se trouve dans les tableaux de formules, donc c'est 2 fois l'arctangente de t plus k. Et si je reviens au x, donc 2 fois l'arctangente de racine de x plus k. Alors pour cette petite dernière, la L, nous avons y égale racine cubique de x. Donc ici, x égale y au cube, donc dx égale 3y carré dy. Et donc ici, nous avons 1 sur y au cube plus y et dx qui vaut 3y carré dy. Alors le facteur 3, on peut le mettre devant. Et donc on peut mettre également un facteur y en évidence. Donc il reste y au numérateur et y carré plus 1 au dénominateur. Donc y au numérateur et y carré plus 1 au dénominateur avec un facteur y qui s'est simplifié. Alors, on voudrait voir apparaître la dérivée de ceci ici. Donc on voudrait avoir un 2y ici, donc on va forcer un facteur 2. Donc si je force, j'ajuste immédiatement en divisant par 2. Et donc ici, on a finalement le ln de y carré plus 1 en valeur absolue qui apparaît. Alors, ceci évidemment, je peux enlever les valeurs absolues puisque y carré plus 1, c'est positif. Et je fais réapparaître les valeurs en x, donc 3/2 ln de la racine cubique de x carré plus 1, évidemment plus k. Oui. Je vais retirer ceci pour que vous le voyez apparaître. Donc le plus k apparaissait déjà là. Et on n'oublie pas de le renoter ici.